Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Nous sommes très heureux de faire place dans ce podcast à celles et ceux qui écrivent, savourent intensément la joie de l'écriture sans avoir nécessairement le désir d'être publié, de devenir écrivain. C'est la raison pour laquelle, dorénavant, tous les trimestres, nous partagerons avec vous les nouvelles ou poèmes écrits par les participants de nos ateliers d'écriture organisés tout au long de l'année en Corse. Puisque c'est une première, nous vous offrons une double série qui dure 2 semaines durant sans interruption. Nous avons commencé cette série avec les poèmes écrits par les jeunes publics de 6 à 12 ans. Nous nous sommes plongés ensuite dans les nouvelles écrites par les participants adultes de notre séminaire d'écriture organisé à la médiathèque des Cannes à Ajaccio en septembre 2025. Voici pour vous aujourd'hui une autre nouvelle écrite lors de ce séminaire, toujours lue par son auteurice et comme vous le savez, sans correction, sans édition préalable, sans retouche, puisque la nouvelle a été enregistrée durant l'atelier au moment même où nous la découvrions. Patrick, mais enfin c'était facile parce que je suis le seul homme, le collectionneur. À la toute fin de son existence, l'homme allongé sur son lit n'avait de regard que pour la boîte en marqueterie posée sur la table de chevet. Lui qui, sa vie durant, n'avait eu de cesse de collectionner, de marchander, de s'approprier plus ou moins honnêtement des centaines d'objets, ne pensait plus qu'à celui que cette boîte contenait. Toutes ses courses dans les ventes aux enchères, chez les marchands d'art, voire dans les vides-greniers des villages les plus improbables, lui paraissaient aujourd'hui dérisoires et vaines. Pourtant, il y tenait à ces objets, qui lui avaient parfois demandé des mois ou des années de recherche. La soif de la collection datait de sa petite enfance. Dans le primaire, déjà, les tractations allaient bon train pour remplir les étagères de sa chambre, de soldats Mocarex, fameuse marque de café de l'époque, contre Callot et Agathe. Ensuite, rien que de très banal, une scolarité chaotique marquée par un dilettantisme assumé. Son intelligence lui offrit néanmoins la possibilité d'accéder à une profession lui permettant de profiter de revenus suffisants et de temps libre pour assouvir ce qui était devenu le moteur de sa vie, la collection d'objets de toute nature. Son obsession était telle qu'il n'eut pas le temps ni l'envie de fonder une famille. Ses amis étaient rares et leurs préoccupations voisines des siennes. Ce n'était pas un collectionneur amoureux des objets. Le profit entrait toujours en ligne de compte. Après avoir accumulé un certain nombre de choses, il n'hésitait pas à s'en défaire, si un bénéfice pouvait en être tiré. En définitive, ce n'était pas un homme extrêmement sympathique. Il se débrouilla si bien qu'il abandonna progressivement son métier pour ne se consacrer qu'à cette recherche compulsive, achetant et vendant sans frein afin d'arrondir son magot. Cette occupation-passion dura longtemps, jusqu'au jour où, lors d'une vente aux enchères, il fut touché, non par la grâce, mais par la vision d'une vieille femme qui, comme dans la sublime chanson de Barbara à la salle des ventes, pleurait de n'avoir pu racheter un lot qui contenait toute sa vie et qui était parti vers un enchérisseur plus fortuné qu'elle. Ce fut comme une prise de conscience absolue et définitive. Quel droit avait-il sur les objets qu'il convoitait ? À partir de ce jour, il se désintéressa complètement de cette partie de sa vie et se débarrassa de ses diverses collections. Sur ce lit, à l'article de la mort, la seule chose qui comptait, c'était de pouvoir saisir le contenu de cette boîte sur cette table de chevet qui lui paraissait si lointaine. Au prix de terribles efforts, il parvint à s'en emparer, et après 1000 tâtonnements, il serra dans sa main son objet fétiche, son talisman. Avec un mince sourire, il se laissa glisser dans l'inconnu. Sa main relâcha le minuscule éléphant bleu
ce que son père lui avait confectionné quand 70 ans avant, il avait failli mourir une première fois. Vous venez d'entendre une nouvelle écrite lors de l'atelier d'écriture que j'avais animé à la médiathèque des Cannes à Ajaccio en septembre 2025. Vous pourrez en découvrir une autre demain, toujours lue par celle ou celui qui l'a écrite. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.